Euh, J'explique le pourquoi du comment de notre travail ce soir. Donc, on a vu les 2 dernières séances. Nous avons vu l'ordre des parachiotes, Rashi, Rambam, Rabbeinu Tam, Réved, d'accord? Bien. Ça, c'est un. Maintenant, dans le feu de l'action, j'ai dit la semaine dernière une inexactitude et quelqu'un que je ne connais pas du tout a pris contact avec moi par WhatsApp, un Talmid Chacham, et qui m'a dit que c'était erroné. C'était quoi la victime? Eh bien, on va voir ça ce soir. Donc, pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne connais pas le sujet. C'était pas le cœur du sujet, mais disons, je me suis rendu compte que c'est un sujet flottant et que je n'ai pas travaillé. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il y a 2 sujets ce soir. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'éclaircir. Premier sujet, s'écrit Vayu le Totafot Benenecha, le hot aliadra, le Totafot Benenecha. Est-ce que les téphilines, c'est une mitzvah ou c'est 2 mitzvot? Ça, c'est une question. Deuxième question, les brachot. Parce que nos frères maghrébins, non, nos frères juifs maghrébins, je veux dire. Ouais, oui. Ouais, d'accord. Orientaux. Ouais, non, mais parce que non, aujourd'hui, c'est à la mode, dirais-je. Ouais. Ouais. Alors, donc, une chance pour la France. Voilà, c'est ça. Oui, inclusif. Voilà. Bon. Mais une de mes brus m'a dit d'ailleurs que sur la vidéo sur Academ, en vérité, je déconne pas comme d'habitude. Hein. Elle me dit, c'est pas ça, hein, cher beau-père. Bon. En tout cas, passons. Passons. En tout cas, quoi qu'il en soit, nos frères séfarades font une bénédiction sur les téphilines. Oui, les anières téphilines. Bien. Et nos frères des pays du Nord, ouais, font 2 brachot. Ça, il y a 2 manières de lire, en tout cas, c'est une marloquette. Comment lire une Gemara dans Menachot. Les 2, c'est comment lire 2 Gemarot dans Menachot. Alors, on va essayer de voir ça. On va commencer d'abord le Sefer HaMitzvot de Rambam. Donc, est-ce que vous voyez, dans le Sefer HaMitzvot, il y a d'abord 13 principes, ensuite, il fait le décompte des mitzvot positifs, ensuite, le décompte des mitzvot négatifs. Donc là, on va être dans les mitzvot positifs, mitzvot assez, mitzvot yudbet. Alors, il faut savoir aussi que ce livre a été écrit d'abord en arabe, a été traduit du vivant de Rambam par Rabbi Shmuel Imtibon, qui était à Narbonne. Et c'est écrit en arabe. Hein? Oui, il est écrit en arabe. Ben, pourquoi pas? Non, ça veut dire c'était sa langue. Il s'adresse, les Français parlent tous français. En français. Voilà. Enfin, je n'irai pas à... Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens en Israël, il y a des Talmidei Chachamim qui disent, mais je me disais que pourquoi vous écrivez en français, vous pourriez traduire ou machin, ou l'écrire en hébreu directement. Je dis, regardez, il y en a qui apprennent l'arabe pour lire Maïmonide dans le texte. Voilà, je leur réponds comme ça. Alors, il a écrit tous ses ouvrages en arabe, sauf le Mishneh Torah. c'est Mishneh Torah. Voilà. Mais il a approuvé la traduction. Comment? Je ne sais pas si c'est vrai qu'il a approuvé la traduction
Oui, oui, évidemment. Il avait des liens très, très chaleureux avec les Ah, Tibon. d'accord, c'est pas. D'accord. Ah, Ah oui, d'accord. ah oui, il y a une lettre que je cite souvent à mes enfants, que Rabbi Shmuel Tibon avait des questions. Comment traduire le Guide des Égarés? Il a écrit une lettre. Donc, il était à Narbonne. Il a écrit une lettre à Maïmonide en lui disant, est-ce que je peux venir vous poser des questions? Rambam, tu connais pas cette lettre? Non. Il faut que je te retrouve le numéro. Voilà. Rambam lui a répondu, si tu viens, je te bénirai, mais je n'aurai pas le temps. Je travaille du matin au soir, du soir au matin, et je n'aurai pas une minute pour toi, tellement je suis occupé. Il y a des gens qui viennent tout le temps, et seulement le Shabbat, j'ai un petit peu de temps pour étudier, et je fais plus. Ça, c'est à l'époque où il était au Caire, c'est ça? Mais il était presque tout le temps au Oui. Caire. Hein. Le gros de sa vie était au Caire. Mais là, c'est C'est après que son frère est décédé et qu'il devait bosser du matin au soir ou. Bon, regarde, Non, peu importe les détails, mais en tout cas, il y a une lettre où on voit qu'il avait un lien. Il dit, tu vas venir, Baruch Hashem, hein, comme c'est exactement l'expression que Bethuel a dit à Eliezer, le serviteur d'Abraham, viens, béni de Dieu, mais je te bénirai, mais je ne pourrai rien faire de plus avec toi. pour une traduction de son propre ouvrage. Ouais, ouais. C'est Non, incroyable. mais qui a une nafkamina à l'Afrique. Si c'est pas bien traduit, attendez, je prends une seconde. Si c'est pas bien traduit, c'est pas juste un. Non, mais il y a eu des échanges épistolaires Ouais. avec les Chachamim, les Chochmé provinciaux, beaucoup, plein. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a fait le décompte des 613 mitzvot. Qu'est-ce qui rentre dans le compte d'une mitzvah? Non, oui, non. Et ensuite, il a fait les détails légaux dans le Mishneh Torah. Alors, on y va. À mitzvah Yudbet, la mitzvah 12. I, shetzivanu laniar tfilim shel rosh. Veu amro itale, vayu le totafot benener. Le 12e commandement positif qui nous a ordonné de poser des tfilim de la tête, c'est ce que qu'il soit glorifié dit, ça sera en fronton entre tes yeux, pas en fronton, en pendentif entre tes yeux. Donc, ce commandement est répété 4 fois, comme on le sait. A mitzvah ayud gimel, I shetzivanu laniat tfilim shel yad. Deuxième commandement, que Dieu nous a ordonné de mettre les filim du bras, veu omro, comme dit le verset, ou kshartam le hot al yadra, tu les noueras en signe sur ton bras. Kfar nirfa la tzivut basé gamken arba pamim. Cet ordre a été répété 4 fois, comme on le sait. La preuve que le tefilin de la tête et le tefilin et du bras sont deux commandements distincts, Omram, Begmar Mnachot, à la fin du traité Mnachot Daf Mem Dalet, Al-Tzad Atema, Mimi Sheachov, Shetfilin, Shelero, Shelia, Lo Yanera de Ran Meme Bilti Acher. Il y a quelqu'un qui penserait que s'il, au-dessus de la tête et du bras, qui n'en met pas un des deux s'il n'a pas l'autre, seulement s'il a les deux devant lui, ensemble, c'est ce que l'Agmara dit, main délété shte mitzvot, chada mitzvah lo lahavit, celui qui n'a pas deux mitzvot, il ne fera pas une. Donc, on va voir ça dans l'Agmara, il y a une hypothèse de dire que s'il y avait il y a pas les deux mitzvot devant moi, ben je ne peux pas faire j'ai que celle de la yad ou que de la tête, je pourrais pas faire les tefilin. Là-dessus, la Gemara dit quoi? Celui qui n'a pas deux mitzvot, il va pas en faire une. Donc, le sens obvi de la Gemara, c'est que ce sont deux mitzvot. On va voir ça. Voilà. Klomar, Michelo yochal lasot shte mitzvot lo yasa achat, celui peut faire deux quoi. Et no ken, et là il y a c'est un mitzvah chez Beyado. Donc la conclusion de la Gemara, il va faire la mitzvah qu'il peut. La reine Yania, eze mehem chez Beyado, c'est le cas devant lui. Il n'est que varit verlecha, karam le film chez les roches, shte mitzvot. Donc on voit que le Talmud appelle ça deux mitzvot. Ou shte mitzvot elu en anashim chayavot. Bon, ça c'est un autre sujet. Pourquoi il compte d'abord la mitzvah d'être fini chez le roche et après chez l'Iad?
Il faut lui demander. C'est étonnant. Alors que dans le Passouk, c'est Ukshatam Leot, Aliadecha, et les Totafot Benenecha. Ouais. Donc j'aurais dit que la mitzvah Yudbet, c'est Tfilin Sheliad et Yud Gimel, je pense que c'est un détail, mais c'est quand même étonnant. C'est étonnant. Alors, Nachmanide est contre. Hein, à la fin du Shoresh 9, il s'oppose. Mais je sais qu'il s'oppose là-bas, je ne l'ai pas trouvé inside. Donc il lit l'Egmara autrement. Alors on va voir. Alors on va voir la source. Hein. On va voir la source. Alors Rambam, non ça c'est un. Maintenant Rambam dans le Mishneh Torah. Perek Dalet Alcha Dalet. Et donc déjà à ce stade, on a effectivement la confirmation que c'est deux sujets différents. Est-ce que c'est une de mitzvot et est-ce que c'est une ou de brachot? Puisque Rambam qui est voilà. Il dit que c'est de mitzvot et pourtant il fait une bracha. Voilà. Alors on va voir. Voilà. C'est ça. Donc la semaine dernière, je m'étais trompé sur ce sujet. Alcha Dalet. Tfila shel rosh, ena makevet shel yad. Donc la tefila de la tête n'empêche pas celle du bras. C'est-à-dire, tu n'as pas celle de la tête, ça ne t'empêche pas de mettre celle du bras. Mais shel yad, ena makevet shel rosh. Et celle du bras, tu n'as pas celle du bras, ça n'empêche pas de mettre celle de la tête. Mipne she'en shte mitzvot. Ce sont deux commandements. Zolatzma, zolatzma. En vérité, c'est étonnant quand même. Moi, tu me demandes spontanément, disons, surtout qu'on a vu dans le Maharal qu'il y a une complémentarité, même celle de la tête va se concrétiser par celle du bras. Et comme on l'a vu dans le 39e chapitre du Gevurot Hashem. Donc, on est dans un espace de perplexité. Alors, Veketsad mevarer alehem. Et comment fait-il la bénédiction sur elle? Al shel rosh mevarer asher ki le shalom mitzvah vetsivanu al mitzvah tefilin. Sur la tefila de la tête, qui nous a sanctifiés dans ses commandements et nous a ordonné sur le commandement des tefilines. Val shel yad mevarer shekino ben mizotav etzivanu laniar tefilin. Alacha et donc sur celle du bras, il dit qu'il nous a ordonné de poser des tefilines. Alacha et Mamé de Baré Mamoré. Dans quel cas on parle? Quand il met une des deux. Aval, iminiar shtem, mevarer bracha achat. Mais s'il met les deux, il fait une bénédiction. Léaniar tefilin, les kocher shelia techila, il noue celle du bras en premier. Baraka, maniar shel rosh. Et ensuite, il pose celle de la tête. Au kéché ou choletz, quand il enlève, choletz shel rosh, trila, baraka, choletz shel yad. Ensuite, quand il enlève celle de la tête en premier, après celle du bras. Donc, résumons. Quand on va voir dans le Talmud, hein, on va voir dans la Gemara Daf Lamed Vav, oui, que les brachot, au niveau des brachot, quand tu mets une tefila, alors sur la tête, tu mets al-mitzvah tzitzit, al-tefilin. Et sur du bras, que celle du bras, les aniyar. Mais quand tu mets les deux, tu fais que les aniyar. Bon, alors là, c'est du serbo-croate. C'est un mélange de serbo-croate et de coréen du Nord. Oui. Où est-ce qu'on voit déjà qu'on peut faire une bracha sur deux mitzvot? Ça existe ça? Je ne sais pas réfléchi en arrivant. Il nous a planté. Alors, non, mais est-ce qu'il y a d'autres cas? Attends, on va. Il va nous trouver ça. On va voir Inside the Talmud. Pour le coup, les Ashkénazes, c'est vrai que c'est plus logique. Hein.
Ah non, oui, non, ce qui serait logique, c'est de Attends, dire... regarde. Pour le moment, ça. Pourquoi j'ai rapporté Rambam en premier? Pour avoir, si tu veux, les éléments en face, Ouais. hein, pour savoir qu'est-ce qu'on cherche. Et maintenant, on va démonter le moteur. Voilà, pour voir comment il marche, le moteur. Le moteur secret des téphilines. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Non, une mitzvah, enfin, deux mitzvot, mais une bracha. C'est bon pour la vidéo YouTube. Ça ferait des boîtes noires, judaïsme. Alors. Non, mais il y a un ami, il a fait un film, un documentaire sur les téphilines, il a appelé Les boîtes noires du judaïsme. Il a appelé ça, c'est un documentaire. C'est très joli. Et tu l'as vu, ce de Fragan? Oui. On y va. Alors, on y va. Dans la Gemara, on commence par Mem Dalet. Alors, regardez. Ça commence par la Mishnah. Il y a plusieurs Gemarot. Oui, mais c'est bon, il est bien. Ouais. Il y a plusieurs Gemarot. Ça commence d'un flametret. C'est très long, hein. C'est très long. Mais la Mishnah, c'est Daf, la maîtrette, et la Gemara afférente, c'est Daf Mem Dalet. Bon. Monsieur fait des fois du Talmud un peu comme ça. Ah ben non. Ah oui, c'est. Vous avez dit, moi, je suis un petit nouveau. Ah, ça veut dire, toi, tu es un petit peu bibliste. Ça veut dire, le fromage, ça va. Ah, ça va. Non, mais ça va, ça veut dire. Oui. J'aimerais bien connaître comme lui. Hein. Non, mais. Fromage Rachi, je suis. D'accord. Là, depuis qu'on en fait, je découvre. Ah oui, c'est la première fois. Ah ben, ensemble, depuis les quelques séances où Oui. on a fait, oui. Ah, mais ailleurs, non. Ah, non. Non, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas écrit sur le. C'est pas. C'est pas le pass sanitaire. C'est pas les totapotes. Le QR code. Le QR code, combien de numéros tu as fait avant de venir ici? Ça se voit, j'ai du mal. Non, mais quelqu'un a étudié 10 ans, il a encore du mal. Oui. C'est pas une preuve. Rien d'avoir du mal. Non, avoir du mal, c'est pas une preuve. Moi aussi, j'étudie, c'est mon activité principale, j'ai aussi du mal. Donc, je pense que j'ai même plus de mal que vous. Oui. Ouais. Je vois plus les difficultés. Mais, là, alors, petite introduction sympathique. Ah, d'accord. Non, je ne savais pas. Je croyais que, parce que comme je vois que tu es connaisseur et que tu as un peu roulé ta bosse, je me suis dit, ah bon, tu es déjà allé à 50 cours de Talmud en passant. Ah non. Ah, d'accord, je ne savais pas ça. Non, parce que maintenant, à force, j'ai l'impression que c'est tout le monde connaît le Talmud, quoi. Bon, hein? Je prends un Uber avec Mohamed, je dis la meute d'aller à Moudbet, tu vois, toi soit en haut. Bon, alors j'explique un peu comment ça marche peut-être. Hein, petite méthodologie derrière la cravate. On est tous passés par là. Hein. Non, mais je ne veux pas vous mettre en retard. Ah non. Ah non, mais on a tout notre temps. Alors voilà, donc là, c'est un plaisir. non, moi j'aime bien ça veut dire ça, tout ça, voilà, tout ça, c'est quoi? C'est la loi orale. La première fois que je suis allé dans un Beth Midrash, j'ai vu plein de livres. Et j'ai demandé, c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est la loi orale. Parlez quoi, les gars? Paradoxe, oui. Et beaucoup pour la loi orale. non, mais sérieux, c'est quoi? C'est la loi orale. Bon, ça va. Pas de problème. Si vous le dites. Alors, concrètement, dans notre tradition, c'est une base que Moshe, au Sinaï, a reçu la loi écrite, le Chumash,
et il a reçu oralement les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il a reçu? Alors, on a vu au fil du temps, hein, et nos amis là le savent, qu'il a reçu un langage de Mishnah, n'est-ce pas, Ezomokoban, un langage de Mishnah. Il a reçu oralement des comment dire, des modules de loi orale qui étaient orales, qui se transmettaient, qui s'apprenaient oralement. Pendant des siècles, ça a été oral. Environ 100 ans après la destruction du second temple, Rabbi Yehuda Anassi, qui était là, c'est le prince des maîtres en Israël, il y a eu une accalmie à son époque, une accalmie dans les persécutions des Romains, parce qu'il était très proche, ou plutôt l'empereur à son époque romain était très proche de Rabbi. Et on appelle Antoninus. Alors, est-ce que c'est Antonin, l'empereur Antonin? Bon, il y a des discussions chez les historiens. Mais bon, peu importe. Dans notre tradition, on sait que l'empereur romain était très proche de Rabbi, donc il y a eu une accalmie. Il a profité de cette accalmie pour rédiger un corpus de la Mishnah qui sera la base du matériau de la loi orale. Parce que l'exil allait devenir, l'exil de Rome devenait beaucoup plus fort qu'avant, et il fallait un corpus qui unifie tout le peuple juif. Mais ça a été rédigé de manière à ce que ça soit incompréhensible. Voilà. C'est des haïkus, quoi. C'est des cheval matin. Cheval matin. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ce qui était appris par cœur à l'époque. Alors, il y avait énormément énormément de modules comme ça, et avec son rabbi et les maîtres qui étaient avec lui, il a trié qu'est-ce qui va être dans le corpus principal et qu'est-ce qui va être dans le corpus secondaire. Voilà. Et secondaire, le secondaire. Il y a la Mishnah et les Beraïtot. Bien. Alors, et ça a été organisé en 6 ordres. C'est ce qu'on appelle les 6 ordres de la Mishnah. Et à l'intérieur des 6 ordres, il y a des traités. Voilà. Là, par exemple, c'est le traité Menachot. Oh, mais encore la Mishnah, ça reste compréhensible. Non, ça c'est pas compréhensible du tout. J'aurais cru que c'est à partir de la Gemara. Non, c'est pas. D'ailleurs, il y a même des contradictions entre telle Mishnah dit une chose, une autre Mishnah dit le contraire. Oui, alors il y a des contradictions. C'était fait exprès. Alors, résoudre ces contradictions ont soulevé des débats. Ça, c'est la première génération post-Mishnah. Ça, les maîtres de la Mishnah, ça s'appelle les Tanaïm. Ça s'appelle les Tanaïm. Tana, c'est maître, Tanaïm, les maîtres. Bien. Dès les élèves de Rabbi, la génération après, c'est-à-dire les élèves de Rabbi, commencent un nouveau mode de travail, c'est les questions que soulèvent les Mishnayot, comment résoudre les contradictions, comment interpréter les ambiguïtés de formulation de la Mishnah, et quelles sont les sources dans les versets de la tradition orale. Ça, c'est les Amoraïm.
en oreille. Alors là, petit à petit, il y a eu deux écoles. L'école d'Israël, Eretz Israël, et l'école de Babylone. L'école de Babylone qui est, au niveau quantitatif, plus importante puisque le gros de la communauté juive à l'époque de la destruction du Second Temple était en Irak. C'était en Irak, en Babylonie. Hein, voilà. Bien. Et disons, quelques générations après Rabbi, a été rédigé le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem. Voilà, on dit que c'est Rabbi Yochanan. Autour de Rabbi Yochanan, voilà. Et voilà. Et en fait, c'était en Galilée. Hein. On appelle de Jérusalem, je crois, mais il était dans le nord du pays. Bon, d'accord. Oui, en tout cas, beaucoup plus tard, il y a un corpus beaucoup plus touffu a été rédigé sur plusieurs générations, le Talmud de Babylone. Talmud de Babylone. Vers 500, c'est ça? Vers le 6e siècle, exactement. Il me semble. Hein. Je sais pas. Moi, je dirais 450 plutôt, mais bon. Je sais pas. En tout cas, pour la petite histoire, moi, je me plais à dire que pendant presque 15 ans, il y a eu des batailles à Fallujah. Hein, Fallujah, connu. Alors, Fallujah, c'est là-bas, il y a deux langues sur place. Il y a l'arabe et l'araméen. En araméen, Fallujah, c'est Pumbedita. Là où il y a les grosses batailles. Et Pumbedita, c'est un des endroits où le Talmud de Babylone a été rédigé, entre parenthèses. Voilà, pour situer géographiquement où ça se passe. Alors, le Talmud, on pourrait. Alors, c'est pas un livre. Moi je dis tout le temps, c'est pas un livre. Pour qu'un livre, il y a une cohérence. Ça veut dire quand tu ne vas pas te contredire entre la page 10 et la page 50. Voilà. Le Talmud, c'est des discussions, c'est extrêmement pensé, extrêmement travaillé, plus que travaillé. Mais c'est oral. C'est-à-dire, il y a, par exemple, Maïmonide, comprendre souvent, pour comprendre Maïmonide, qui va, parce que les décisionnaires, qu'est-ce qui ressort de l'ensemble du corpus? Parce que tu as un passage, il te dit une chose, un passage, il te dit autre chose sur le même sujet, un autre passage, il te dit encore une troisième chose sur le même sujet. Comment faire une synthèse? Et chaque sujet, tu peux lire comme ça, tu peux lire comme ça. Comment faire une synthèse? Alors ça, c'est les grands décisionnaires. Il y a une tradition orale, justement, qu'on se transmet de maître en élève, qui se transmet encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas être autodidacte dans l'étude du Talmud. On ne peut pas. Quelqu'un, il a tous les livres là, il sait lire l'hébreu, l'araméen, Et comment à l'époque du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem, il définissait la halakha qui n'était pas encore codifiée comme elle l'a été dans le Shulchan Aruch après? Alors, parfois, le Talmud dit, la conclusion, c'est ça. D'accord. Parfois. Hein, parfois. Maintenant, il y a plusieurs écoles. Comment étudier le Talmud? Maintenant, quelque chose de très, très important, au XVIe siècle, Rabbi Yosef Karo a fait un travail de synthèse de tous les maîtres qui l'ont précédé et il a rédigé une synthèse qui s'appelle le Shulchan Aruch. Mais, votre honneur, regardons une page de Shulchan Aruch, page lambda de Shulchan Aruch, au pif. Prenons par exemple là, d'accord? Ça, c'est le Shulchan Aruch.
Et ça, ce n'est pas le Shulchan Aruch, c'est les commentaires du Shulchan Aruch. Pourquoi ils sont tellement copieux? Pourquoi? Parce que leur boulot, souvent, c'est de dire on n'est pas d'accord avec la conclusion. Donc, ça veut dire que je ne dis pas ça par rapport à toi, mais je dis de manière générale. Le chauffage, il est fermé, ouais, je viens de mettre le chauffage. Les gens croient que, et d'ailleurs, les juifs libéraux, enfin les libéraux, je ne sais pas si sont juifs, mais les libéraux, les libéraux, ils se plaisent de dire oui, le judaïsme orthodoxe est absolument sclérosé depuis le Shulchan Aruch, tout est figé en 1560 par Rabbi Joseph Caro. C'est complètement erroné. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que Rabbi Yosef Caro, c'est un passage obligé. C'est comme si tu disais, quelqu'un, il va faire la philo, d'accord? Quelqu'un, il va faire la philo. Il n'est pas Platon, il n'est pas Descartes, on va faire autre chose, on va faire du foot. D'accord? Est-ce que la philo s'est arrêtée avec Platon et Descartes? Non. Mais c'est un passage obligé. C'est la même chose, à toute proportion gardée. Non, il y a Michel Onfray. Ouais. Toutes. Et Barbara Cassin. Alors, toutes, ne connais pas? Mon père, il n'aimait pas Michel Onfray. Une fois, j'en ai parlé. On avait parlé. Quoi qu'il en soit, c'est toute proportion gardée, chaque sujet comme il est. Quelqu'un va faire la philo, il n'est pas du Platon, il n'est pas du Descartes, pas très bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu vas dire, c'est pas, t'es pas rétrograde ni sclérosé parce que tu lis du Descartes. Il faut savoir que ceux qui ont travaillé excellemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, on avance. Le Shulchan Aruch, toute proportion gardée, c'est la même chose. C'est un passage obligé. Quelqu'un va travailler la halakha aujourd'hui, passe pas par le Shulchan Aruch, je ne lui dis pas bonjour. Mais ça ne s'arrête pas avec le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il y a tous ces livres. Parce que les grands maîtres, ils ont repris jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, là, il y a des livres. Tout ça, c'est des livres contemporains. Ça, c'est contemporain. 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 Ça, là-haut, tout ça, c'est contemporain. C'est des décisionnaires d'aujourd'hui qui reprennent tout ça. Alors, bon, il y en a de plus grande envergure, il y en a qui sont plus spécialisés comme ça, il y en a qui sont des géants qui ont tout repris. Ça, c'est des maîtres exceptionnels, comme, je ne sais pas, Moshe Feinstein, Chazonich, etc., qui ont tout repris, qui ont la capacité de tout reprendre. Prenons par exemple le Gaon de Vilna, il y a 250 ans. Le Gaon de Vilna, le Shulchan Aruch dit, je prends un exemple, Siman Shim Yutret dans le Shulchan Aruch. Par exemple, quelqu'un a cuit par erreur quelque chose Shabbat. Oui. Alors, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à la fin de Shabbat. Le Gaon de Vilna, il est relègue dessus, par exemple. Hein? Dans mon Mishnah Brura, toujours j'ai noté, toutes les fois que le Mishnah Brura tranche la halakha, pas comme le Shulchan Aruch. Par exemple, ça pourra là. Jamais sur les tranches de Mishnah Brura, parce qu'il ramène les petits, oui. Souvent, il tient compte de la vie du Gaon, non? Ça, toujours. Oui, on a toujours. Mais là, je n'ai pas ici, je vais ramener à la maison. Oui, c'est le Chafetz Chaim. C'est le Chafetz Chaim, d'accord. La moitié du 19e. C'est un siècle. Comment? Non, mais mon Mishnah Brura, j'ai dû le ramener à la maison.
où pratiquement à toutes les pages, c'est pas comme Chouin, toutes les pages, j'ai noté, j'ai fait un petit signe dans la marge, un petit signe, comme ça, toutes les pages pratiquement, et pas comme Chouin, Non, 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 mais même contre le Rama. Contre le Rama. Ah oui. Ok, plein, plein. Et même, bravo Bada Yosef. Il y a des cas. Il y a des cas où il n'est pas comme le Shulchan Aruch. Il y a plein, en vérité. Ok. Ce étant, donc c'est pour ça que c'est oral. C'est pour ça que c'est oral. Mais bon, c'est un gros travail. Si tu as la patience, j'ai écrit sur ce sujet, sur la transmission. Voilà. J'ai écrit un texte de vingtaine de pages sur la transmission. Qui est publié. Il est sur le site. Je vais essayer de le trouver. Alors, on fait la Mishnah, la première Mishnah du 4e chapitre de Menachot. À Trélet, Ena Meakevet et Alavan, mais même la metrette, pardon, la metrette, c'est bon, la metrette. Oui, après on fait ça. La maîtresse, c'est bon. Et dans la maîtresse. Oui, oui, il y a deux folies. Ah oui, oui. Amoud Aleph. Amoud Bet, ça c'est Amoud Aleph. Amoud Aleph. Ouais. Et après c'est Amoud Bet. Et on est dans Amoud Aleph. À Trélet, Ena Meakevet et Alavan, et Alavan, Ena Meakevet et Trélet. Alors, l'azur n'empêche pas le blanc, et le blanc n'empêche pas l'azur. C'est-à-dire que on voit dans le 3e paragraphe de Shema Israël que les tzitzit, quand on a un vêtement à 4 coins, on doit mettre des franges. Voilà, on doit mettre des franges. Et dans ces franges, on doit mettre des fils d'azur. Donc, il y a l'azur est sur de la laine. Les tzitzit peuvent être entre autre chose que la laine, mais l'azur ne doit être que sur de la laine. Si je ne m'abuse, il y a 4 fils. Il y a 4 fils qui sont doublés, ça fait 8 fils. Mais non, mais c'est 4 fils. 2, c'est en azur, 2, c'est en blanc. Maintenant, je n'ai pas l'azur. De nos jours, on n'a pas l'azur. Pour faire simple, il n'y a pas l'azur. Est-ce qu'on ne fait pas la mitzvah de tzitzit? L'azur n'empêche pas le blanc. Le blanc, c'est-à-dire non teinté. Voilà. Et tu n'as que des fils d'azur, tu as 4 fils d'azur, tu n'as pas de fils non teints. Tu peux mettre tes 4 fils d'azur sans blanc. Voilà, ça c'est la Mishnah. Bon, il y a des pages et des pages là-dessus, ce n'est pas notre sujet. Maintenant, comment? Oui, il est copié. Voilà. Alors, Tfila Sheliad, Ena Mekevetch et Shelrosh. Et Shelrosh, Ena Mekevetch Sheliad. Puisqu'on parle de qu'est-ce qui empêche pas, la Mishnah nous dit la Tfila du bras n'empêche pas celle de la tête, c'est-à-dire que si tu as celle de la tête, mais pas celle du bras ne t'empêche pas de faire celle de la tête. Et la tfila de la tête n'empêche pas celle du bras. Tu n'as que celle du bras passer la tête, ça ne t'empêche pas. C'est le Lachon de Rambam dans le Mishneh Torah. Voilà. Il a repris. Bien. Alors, Rashi ne pipe mot. Alors, une seconde. On sait que le commentaire du Talmud, c'est Rashi. Alors, c'est là, exactement. Alors, entre, disons, la rédaction du Talmud 450-500 de l'ère commune et Rashi qui est 1080, donc ça fait 500 ans. Cette période s'appelle la période des Géonim, c'est-à-dire
post-rédaction du Talmud. Et ils n'ont pas fait d'écrit, comment dire, systématique. Oui, systématique, c'est très bien. D'écrit systématique. Il y a beaucoup d'écrits, mais pas d'écrits systématiques. Alors, on avait dit la dernière fois qu'il y a eu des traditions qui se sont transmises dans la vallée du Rhin, par exemple. On a parlé de ça avec notre bon Charlemagne. Il y a eu des traditions qui se sont transmises en Afrique du Nord, qui se sont transmises en Égypte, qui se sont transmises en Espagne. Voilà. Et vers l'an 1000, les maîtres ont commencé à rédiger. Tout c'était oral. Comment étudier le Talmud, c'était oral. Et ils ont commencé à rédiger des écrits systématiques. Le premier, on pourrait dire, c'est Rabbi Yitzhak El-Fassi, dont on a parlé l'autre jour. Rabbi Yitzhak El-Fassi. Ça, c'était en Espagne et au Maroc. Et quelque temps après, en France, Rachi, qui avait appris avec ses maîtres à Mayence et à Worms dans la vallée du Rhin, lui a commencé un commentaire systématique du Talmud. Voilà. Et maintenant, ce que dit Rachi, ce n'est pas lui qui a inventé, il a reçu de ses maîtres. Disons, la plupart de ce qu'il dit, il a reçu de ses maîtres. Mais il a un Rachi touch, il a une touche unique en son genre, très très spéciale. C'est spécial. Voilà. Et après, c'est ce qu'on a vu l'autre jour, il y a ses élèves, petits-fils, gendres et petits-fils, ont discuté avec ce qu'il a dit, et ça c'est les Tosfot. Alors maintenant, on vient de voir la Mishnah. Sur la deuxième partie de la Mishnah, il faut aller même Dalet pour voir les débats afférents à la deuxième partie de la Mishnah. Jusque-là, c'était que sur la première partie, sur les tzitzit. Voilà. Alors, on est Tfila Shelia Dena Makevet. La tefila du bras n'empêche pas celle de la tête. On est quatrième ligne large. Alors oui, alors quelque chose aussi qui est très important, c'est que l'Agmara est rédigée en araméen, évidemment. Tant qu'à faire. Encore plus. Le Yerushalmi est un araméen plus difficile à comprendre que l'araméen babylonien. Je ne sais pas pourquoi. Comment ? Moins hébraïsé. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Amar Rav Chizda. Alors on dit, la tfila du bras n'empêche pas celle de la tête. Alors, Rav Chizda va proposer une hypothèse de lecture qui va être réfutée, mais il va proposer une hypothèse. Amar Rav Chizda, lo shanu et là chez Yeshlo. Quand est-ce qu'on dit que la tfila du bras n'empêche pas la tfila de la tête? S'il a les deux. Aval enlo, mais à kevet. S'il n'en a qu'une des deux, il ne peut pas faire. Mais s'il a les deux, il n'y a pas de problème. J'ai prévenu. Un jeudi soir. J'ai prévenu, ça ne va pas vous plaire. Non, c'est pas la question. L'autre à nous. Oh, quand est-ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'on a dit? Alors, entre parenthèses, la Gemara, ça se chante. Et d'ailleurs, on dit, l'accent juif tunisien, on dit que ça vient de la Gemara. Ah oui. L'autre, nous, on dit que, t'entends le thune, ouais, c'est l'accent du Talmud. Voilà. L'Ochanou, je sais pas, moi, je sais pas imiter les accents. Je sais pas imiter les accents.
Lévi, tu peux nous imiter l'accent tunisien? L'accent tunisien, moi. J'ai pris l'accent israélien, je crois, là. Antoine. Il y a la neige là-bas, à Narlaout. Je masterise pas non plus. Là. Ah oui, il y a de la neige là-bas à Narlaout. Oh, ah ouais, partout. J'ai eu plein de photos de mes petits-enfants avec des bonhommes de neige. Mais elle n'a pas fondu, là? Ça fond, mais il en reste plein. Ah bon? On y va. OK. Alors, Rav Rizda, il propose une théorie tête à l'envers. Amar Rav Rizda, lo shano, tout ce dont on parle que l'un n'empêche pas l'autre, s'il a les deux. Avalello, mais s'il n'en a qu'une, il ne peut pas. Amroulo, Amarta, c'est bien, ils l'ont dit, t'as bien dit ça passe-moi. Amroulo, Amarta, t'as dit, tu restes là-dessus, là? C'est votre dernier mot? Amarta, tu as dit ça, c'est bien. Amandéoulo. Il a dit non, je me rétracte. Il a essayé. On va voir hein, quel était. Et là, alors, et là, Madelede Tremitzvot, Tramitzvah Nami Lole Aved. Voilà la phrase biblique. Maïmonidienne en diable. Mais celui qui n'a pas les deux mitzvot, une mitzvah, il ne va pas faire. Ça veut dire, c'est absurde ton histoire, Rav Rizda. C'est absurde. Tu nous as. Ouais. Alors là-dessus, la Gemara, Umikara Maïsavar. Mais au départ, il pensait quoi? Mikara Maïsavar, c'était quoi sa première proposition? Mikara, vous? C'est Rav Rizda. C'est Rav Rizda qui dit. Oui, c'est ça. Il a dit, je reviens. Tu as raison. Umikara Maïsavar. Au début, qu'est-ce qu'il pensait? Maïsavar. Xera Shema Ifsha. C'est un décret de peur qu'il ne faute. C'est un décret de peur qu'il ne faute. Regardez Rashi. Alors, regardez, Maïsava, Shema Ifsha. Si tu dis que la tfila de l'une n'empêche pas l'autre et qu'il en a une seule, Ifsha, il va mal faire, Vélo Ikne Achedet, il ne va pas acquérir l'autre. Ah, on dit, c'est pas bon. Encourager les gens à avoir les deux. Voilà, voilà. Maintenant, tu as les deux. Il n'y a pas de petites économies. Non, ça veut dire, tu as les deux, mais tu n'as pas le temps de mettre les deux. Tu as les deux. Voilà, tu as les deux. Mais tu n'as pas le temps, je ne sais pas, moi, les Cosaques attaquent. Tu mets tes filines. Je n'ai pas le temps de mettre les deux. Je mets celle du bras. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais celle du bras, c'est pas Meakev. C'est pas Meakev. Ou alors, il faut voir, je ne sais pas moi, tu as dû amener ton gosse à l'hôpital, machin, Shabbat va commencer, tu peux mettre qu'une seule des deux, et devant toi, tu n'as que celle de la tête. Tu as au troisième étage la tuile du bras, mais je peux mettre que celle qui est là, mais j'ai les deux. Tu mets celle de la tête, voilà. C'est un knash. On a pénalisé celui qui était paresseux. Mais celui qui a qu'une seule tefila, on dit mon coco, tu peux pas. Voilà, c'est ça son hypothèse. Après, il a pesé le pour le contre et il dit bon, les copains, on s'énerve pas. Je reviens. Celui qui ne peut pas faire deux mitzvot, est-ce qu'il ne va pas en faire une? Donc, Maïmonide ne voit-il donc point que là, c'est deux mitzvot? Même notre frère Rav Rizda. C'est Rav Rizda qui le dit. Alors, ouais. Comment, puisque c'est un débat, comment lire cette phrase autrement que notre bon Maïmonide? Comment on va faire?
A priori. Et on a mis le dictaphone et on a enregistré le dialogue. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un livre. C'est la même hypothèse. Non, c'est-à-dire l'hypothèse, elle reste. Voilà. Ça. Moi, j'aurais dit juste, je mets dans un esprit cartésien, j'aurais dit juste la conclusion. La conclusion, non, ils mettent l'hypothèse. Les Alors, comment ceux qui tiennent pas comme Maïmo, comment ils vont s'en sortir? Ils disent qu'il n'y a qu'une seule mitzvah. Parce que là. Et alors, qui tient qu'il n'y a qu'une seule mitzvah? Oui. Qui c'est qui tient qu'il y a une seule mitzvah? Une seconde. Alors, je regarde dans l'édition Frenkel, sur Perek Dalet Alacha Dalet, il doit rapporter sûrement les débats. Non, il a les antisèches pour vous. Perek Dalet Alacha Dalet, je crois que j'ai déjà regardé. Dans les Nosekelim? Non, à la fin, dans l'édition Frenkel, il rapporte tous les débats qui ont été faits sur Rambam. Acheter mitzvot. Cacher des maïchana, mettre la c'est pas très développé. Une seconde. Il y a un commentaire qui s'appelle le Kerenora. Attends, sur Mnachot. Qu'est-ce qu'on a sur Mnachot? Une seconde. Vous me laissez une minute, hein? Les pauvres exilés. Ah ouais, là. Très joli masque. Ça te va bien. Fabriqué en Turquie. Ah, tu voyages un peu comme ça. J'hallucine. Les villes à la neige, là, à Yerushalayim. J'hallucine. Ah, ouais, tu veux voir? C'est magnifique. Ah ouais. Bon, ça a bien fondu quand même. Hein. Mais, vous n'avez pas de neige Vous n'avez pas de neige Ça caille quand même. Hein. Non, pas de neige. Paris, nous, on a Olivier Véran. Chacun son kiff. J'aime blanc, on l'a pas tout le temps. Ah ouais, si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'il me va bien ce masque. Hein, regarde. Ah, tu vois? Tu vois qu'il te va bien. Un bon goût. Sauf qu'on ne sait pas. Ouais. C'est bien. Ouais, ça fait classe, hein, tous les bouquins derrière, là. C'est bien. Ouais, on dirait qu'on a genre on a tout étudié, tu vois, on est là. Tu peux donner un cours. Ouais, tu peux donner un cours là. Rabanish. Tu mets la bibliothèque derrière. Ouais, c'est classe, c'est la base. Tous les gens qui sont interviewés, ils ont toujours une bibliothèque derrière. Bon, mais alors, comment on peut comprendre cette Gemara autrement que le Rambam? Moi, je regarde le Beth Yosef et tout. C'est faire ça, je trouve pas. Ouais, tu le trouves pas? C'est sûr qu'il y a Rambam. Derrière toi. Allez, vas-y. Le Beth Yosef. C'est quel Pérec? Menachot, c'est le quatrième Pérec. C'est le début du quatrième Pérec. Non, mais non. La référence dans la mission. Oh, c'est ça, pardon. Il y avait la référence. Non, je te dis une bêtise. Même Dalet, page même Dalet de Menachot. Quoi? Bon, Jonathan est en train de chercher. Non, ah oui, toi. Non, moi je te le livre. Je vous explique.
Ça, c'est le Tour qui a fait le premier travail de compilation. Non, le deuxième, après le Rambam, de compiler les mitzvot par sujet. Et ça, c'est le Bet Yosef, qui est de Rabbi Yosef Karo, avant qu'il écrive le Shulchan Aruch. Il compte les points, mais il n'explique pas comment lire la Gemara. C'est ce que je. Si, qui est ici, là. En tout cas, le tour dit pareil. C'est deux mitzvot. Oui, que chacune, c'est une mitzvah qui fait un sma. Et pourtant, donc le tour, c'est le monde ashkenaz. Allez voir Art Scroll. Oui, alors là, je ne sais pas si vous avez Art. Je sais pas si vous avez. Ils ont. Je vois pas quelle heure. Art Scroll sur. Je vais le lire, hein, c'est bon? Bien. Alors, sur la maîtrette Hamoud Aleph. Tiens. Merci. Donc, la Mishnah nous dit que le blanc n'empêche pas l'azur n'empêche pas le blanc, la tuila du bras n'empêche pas celle de la tête, etc. Alors, la note 3, que la tuila du bras n'empêche pas celle de la tête n'empêche pas celle du bras. Alors ça, cette édition Art Scroll, alors qu'on appelle Schottenstein, et il y a, disons, une vingtaine d'années, ou 25 ans, je ne sais pas exactement, aux États-Unis, ils ont fait une édition exceptionnelle de tout le Talmud. En mettant une traduction bien claire et en bas, de manière très concise, les débats que ça suggère, sans rentrer dans tous les détails. Pourquoi, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a 40 ans, 45 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle Adin Stanzals. Il a fait une édition en anglais, en hébreu, en russe, en espagnol, en français, etc., du Talmud, pour populariser l'étude du Talmud. Mais Stanzals avait des options, comment dire, qui ne plaisaient pas à beaucoup de gens du monde de Yeshivot, ne pas rentrer dans tous les détails. Et les grands maîtres aux États-Unis, ils ont dit qu'il faut faire une édition alternative. Et en vérité, ça les a stimulés à faire une œuvre incroyable. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui s'appellent Metifta, mais je ne connais pas. Vous connaissez Metifta? Ah. D'accord. Mais c'est un instrument de travail, alors hors pair, hein, franchement. Maintenant comment dire, l'essayer, c'est l'adopter. Hein, franchement. Comment? Dans Steinsaltz. Oui. Ouais, il a une autre optique. Steinsaltz, moi j'ai entendu Steinsaltz quand je suis venu dans la région parisienne. Alors, quand j'ai vu la région parisienne, c'est-à-dire au début des années 90, il a fait la première édition de son édition en français. Il a commencé par Ktubot et il est venu, je ne sais plus en quelle date, 90, 91, et il a fait une semaine de conférence et j'ai suivi cette semaine de conférence pour savoir qui c'était Steinsaltz. Et son optique était qu'un médecin juif, il ait dans sa bibliothèque le Talmud, tu vois. Que ce soit pas forcément, que ça rentre dans la culture juive, le Talmud.
lui-même, il est docteur en physique. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, il est décédé maintenant, hein, mais c'était pas que ça soit forcément un instrument, si oui, un instrument de travail, mais que ça rentre dans un médecin cultivé ou, tu vois, un dentiste, il a, je sais pas, la Pléiade et Steinsalz sur le Talmud, tu vois. C'est ça son optique, il nous l'a expliqué. Donc, c'est bien que ce soit quelqu'un qui est dans l'étude, mais il voulait que ça fasse partie de la vie quotidienne des Juifs, même pas forcément pieux. Tu vois. Eux, ils ont pris une optique, un instrument de travail. Voilà, c'est un peu notre optique. OK, alors le 3, la note 3 en bas. Alors, pourquoi celle du bras n'empêche pas c'est la tête et réciproquement? Dinze me voir, y voir Begmara, la même dalet. Ce din va être. Alors actuellement, hein, ils essaient de faire tout le hard scroll en français. Ils disent qu'ils vont finir avec le Marzor là. Oui. Voilà. Bien. Alors Berambam, il rote Filin Dalet. Voilà. Et donc tout de suite, ça commence avec Rambam. Vous voyez. Voilà. Me voir chez Tam Dinze ou que la raison de ce din, pourquoi l'un n'empêche pas l'autre, mipne chez Tfila chez le Roche ou Tfila chez Lian nichshavot beshte mitzvot nifrot sont considérés comme deux mitzvot distincts. Regam le kamad, même gimel, amoudbet. Bon, ça, c'est une référence qu'on n'a encore pas vue. Omnam. Néanmoins, rov moné à mitzvot, achen monim otam. Ah oui, non, c'est omnam, effectivement. Rov moné à mitzvot, achen monim otam que mitzvot. Effectivement, la plupart de ceux qui comptent les 613 commandements les comptent comme deux commandements. C'est faire un mitzvot des Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon, donc c'était un des Gaonim, il a fait un livre systématique sur le compte des mitzvot, voilà, Asin et Vav. Rambam, Sefer HaMitzvot, Asin. Sefer HaChinour, Smag, Sefer HaMitzvot Godolot, c'est le sire Moïse de Koussi, comme on a parlé, Asin, Kaf, Aleph, Kaf, Bet. Regam Rif, Rosh Hashanah, Bedapa, Meyuchas, les Rashba, etc. Vous voyez, donc, vous voyez, le travail, il rapporte des références, on peut bosser. Ah, Yesh Sovrim. Néanmoins, Shafalpi, Shenshtat Filimag, Vodzo et Zo, il y en a qui pensent que bien que les deux téphilines ne s'empêchent pas, Mikol Makom En Imnot Kemitzvah Achat. Voilà, c'est ça ce qu'on cherche. Elles sont comptées comme un commandement. Il rod Gedolot, Beminyan HaMitzvot, Sheberosh HaSefer, Kum, Vease Bet. Azarod Rabbi Shlomo Imgabiron. Rabbi Shlomo Imgabiron, dans son poème où il fait le compte des 613 commandements, lui compte c'est une mitzvah. Regam Tosfot Laïd Lamedvav, Amoud Aleph, Dibur Amatril, Sar. On verra donc dans un deuxième temps le Tosfot là-bas. Ramban Basayot Sefer HaMitzvot, sauf Shoresh Tet. Alors j'ai cherché là-bas, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà. Tamim Deim le Reved, Kouf Pevav. Donc le Reved aussi lui pense que c'est une mitzvah. Reba Rirut Taz Orachaim Kaf E. Ubiur Arav Perle, Yechucham Perle, al Sefer HaMitzvot de Rabbi Sadia Gaon. Bon, il y a 100 ans, à Varsovie, un Rav Yechucham Fischel Perle, qui a fait un immense commentaire sur le Sefer HaMitzvot de Rav Sadia Gaon. On ne l'a pas ici. C'est un ouvrage incroyable, invraisemblable. C'est invraisemblable, où il fait un grand développement. Alors, lui, il nous dit, voir le Taz dans Rachaim Kaf E, Saïf Vav. Alors, je jette un coup d'œil, hein, puisqu'il dit va voir longuement. Bon, on va regarder longuement. On est perplexe, si vous voulez. C'est un procès sans appel. Rambam nous dit, il ne fait que lire la Gemara. Comment tu peux t'en sortir et arriver, c'est une mitzvot. Ça ne va pas. Alors, café, Taz, café.
Ah oui. Sponsorisé par Optique 2000, du coup. Et double foyer. Optique 2000. C'est pas écrit petit. Non, mais bon. C'est long. S'approcher, oui. Aux États-Unis, il y a le rodéo, il faut tenir sur le cheval. Nous, il faut tenir le Taz. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Mais on en a pour bon. Mais c'est vrai. Alors, ne soyons pas prétentieux, malgré les apparences. Par contre, ce que j'aimerais, c'est voir le Ramban à la fin du Shoresh tête du Sefer HaMitzvot. Allez au boulot, feignasse, là. Allez hop. Oh là là, les mecs. Enfin, alors, parce que les mitzvot, Maïmonide, qui n'avait pas le temps d'étudier, Maïmonide qui n'avait pas le temps d'étudier, il a fait un boulot de dingue. Parce qu'il y a une phrase dans le traité de Makot qui dit qu'il y a 613 commandements. Comment on sait qu'il y a 613 commandements? C'est écrit dans 20 minutes, c'est The Moore qui l'a dit, c'est comment on sait? Parce qu'ils ont été comptés. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Comment on sait qu'il y a 613 commandements? Antoine? Je crois que c'est une Gemara qui le dit. Mais par contre, on ne sait pas les compter. Je vais suivre ce que dit Manu. Alors, le Talmud dit, à la fin du traité Makot, Tariag mitzvot nitnu le Moshe Bessinaï, il y a 613 mitzvot. Comment on sait? Shenemar, Torah tziva lanu Moshe. Où est-ce qu'il est mentionné? Parce que c'est écrit, Moshe nous a enseigné Torah. Comment on sait qu'il y a 613? Ça, c'est écrit Torah tziva lanu Moshe. Torah, valeur numérique. 600. Comment? 611. 611. Voilà. Comment on sait qu'il y a 613 commandements? Parce que c'est écrit Torah Tziva Lanu Moshe. Torah, valeur numérique, 611. Alors quoi? Et les deux premiers. Les deux premiers commandements, on les a entendus de Dieu directement. Donc c'est 611 plus 2. 611 plus 2. Ça, c'est la Gemara dans le traité Makot. Maintenant, quels sont ces 613 commandements? Ça, la Gemara ne dit pas. Alors, Maïmonide a écrit ce livre-là, Sefer HaMitzvot, où il définit, selon 13 principes, qu'est-ce qui va s'appeler une mitzvah, qu'est-ce qui ne va pas s'appeler une mitzvah. Une fois, il y a quelques années, je suis allé chercher mon fils à l'école, Neria. Il y a un monsieur dans la rue, il dit, monsieur, regardez, je suis un prêtre protestant. Et je veux, monsieur le rabbin, vous poser une question. Est-ce que être bienveillant à l'égard de son prochain est un commandement de la Torah? Alors, je lui répondis la chose suivante. On est un prêtre, comme on dit, monsieur. Quand on s'adresse à un prêtre, on dit Votre Excellence. Mon père. Non. Ah, c'est le pasteur. Je ne sais pas me tenir. Non, je dis, mais c'est le pasteur. Regardez, ce qu'on n'a pas un commandement est un acte précis. Bienveillant, c'est sûrement très, très valeureux et sûrement apprécié du Créateur, mais ça ne se concrétise pas par un acte défini et circonscrit. On appelle un mitzvah, un commandement, et quelque chose de précis et circonscrit par un acte ou une action ou une parole extrêmement précise et circonscrite. Donc une mitzvah, ce n'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de très précis. Voilà. Alors, bien. Alors,
Il y a quand même dans Rambam, en tout cas, et dans les Chot Deot, il compte des mitzvahs, l'Eidamot, Bidrachav. Oui, oui, non, mais d'accord, mais ça se concrétise par des actes. Ma'orachum, Afatarachum, etc. C'est des choses précises. Par exemple, Rambam, ça c'est le grand chidouche. Par exemple, il y a une mitzvah de faire tchouva. Mais quel est l'acte de tchouva? Rambam, il dit, c'est le vidouille. L'acte relatif à l'acte, à la mitzvah de tchouva, c'est une fois que tu as changé tes actes, tu reconnais devant Dieu que tu as fauté, que tu as amendé tes actes et que maintenant tu ne referas plus. Là, ça, c'est l'acte, ces paroles-là, c'est l'acte de tchouva. C'est un acte précis. Faire tchouva, tu vas dire, faire tchouva. Le mec, c'était un dealer de drogue, maintenant j'étudie chez Rav Zizek. D'accord? Ouais, et c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah. C'est bien. Mais l'acte, c'est faire vidouille. Voilà, je ne revendrai plus du shit dans la rue. D'accord. Mais dans la tfila, on dit, non? Dans la tfila, on dit Areni mekabel la mitzvah, tassé, shagéa, chalera, kamocha, etc. Ça veut Alors dire on le met comme terme de mitzvah. Ton prochain comme toi-même, si ce n'est pas exactement le. Alors, si tu peux voir que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça se concrétise par des actes extrêmement précis. Ah d'accord, aussi. Donc finalement, la réponse qu'on peut lui donner, c'était ça. Voilà, l'altérité réciproquement, c'est pas ça. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça se concrétise par des actes précis. Ok, très bien. Okay. Alors maintenant, donc il y a... J'ai trouvé la part ici. Oui. Moi, je n'ai pas compris. Hein. J'ai dit que j'ai trouvé. Tu peux me montrer 9, je suis pas sûr. Oui. Alors oui, alors donc disais-je que Rambam définit 13 principes pour isoler qu'est-ce qu'on va appeler un commandement, qu'est-ce qui ne va pas s'appeler un commandement. Alors, là-dessus, il y a Nachmanide qui, sur beaucoup de choses, ne va pas être d'accord sur la manière que Maïmonide va dire ça c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah. Alors, il y a les remarques de Nachmanide. Alors, oui, où c'est? J'ai trouvé par là. Là-dedans, il parle des tefilines, là, et du bal à la route de l'eau. Mais je sais, enfin, suivant les éditions, j'ai du mal à trouver. C'est quelque part. Parce que les lettres ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non. Bon, j'arrive pas à trouver. Enfin, j'ai trouvé là-bas et j'arrive pas à... Attends. Il faut voir tranquillement parce que il est... J'arrive pas à trouver ce que j'ai trouvé là-bas ici. Alors regardez. אם כל זה אנחנו לא נשתבש, נשווה מינו של הרב בזה, שראינו לבעל הלכות גדולות. Alors, le chi'i. La manière dont c'est pagé. Bon, faire bon. Alors, Regarde, il y a tout un truc. Nous n'allons pas démolir son compte. Non, oui, j'ai pas trouvé la lettre.
Qu'est-ce que c'est là? Vein colzé. Une seconde. Oh, sinon, je te donne ce livre et on écoute. Ah ouais. Oui, regarde, pour ne pas perdre de temps, je vais dire. Alors, donc, Nachmanide. Voilà. Chez Raïnou, les balles al-Rod Gedolot. Nous avons vu l'auteur de al-Rod Gedolot, c'est aussi un Rishon. Chez Manat Tzitzit Mitzvah Achat. Il a compté les mitzvot, les tzitzit, un commandement dans le compte. Le fi Sheu Inyan Echad. Parce que c'est un seul sujet. Chez Betashloum Atrelet Valavan Teshalem Lanu Akavana Bemitzvah Azot. C'est-à-dire, le Trelet et le Lavan, ce n'est pas de commandement. C'est l'association des deux forme ce commandement, l'Iskor et Kol Mitzvot Hashem et la Sotam, de nous souvenir les commandements de Dieu et de les appliquer. Fafalpi, Shama, Rabbi Shmuel, dans Menachot, bien que Rabbi Shmuel a dit dans le traité Menachot, Kafret, Barba Tzitziot, Arba Tam, Arba Mitzvot, bien que. Ah voilà. Bien que Rabbi Shmuel ait dit au sujet des tzitzit, il appelle ça 4 commandements. L'inyan, Shenan Magim Zedze Amrukar. C'est en cela que d'après Rabbi Shmuel, ils ne s'empêchent pas mutuellement leur accomplissement. Aval Becheshman la mitzvot Ainyan Betashlumo Nimnachat. Mais dans le compte des commandements, Ainyan Betashlumo Nimnachat. Le sujet, dans sa finalité, est compté en un. Oui, mais il veut dire c'est pas marqué. Peut-être c'est la vie de Rabbi Shmuel, je ne sais pas si c'est la halakha. Les tziyot sont pas mervot, celui qui a fait. Les autres svarat tisbol ota adat les balachot godolot. Cette réflexion peut supporter ce que dit le balachot godolot. Chez Mana Gamken mitzvat tefilin achat, qui a compté aussi les tefilin, une mitzvah. Aval Arav, le salaire, Maïmonide, Mana tefilin shte mitzvot. Et à côté de mitzvot, Veshtayim elu nishnu mishna achat. Ces deux sujets, les tzitzit et les tefilin, dans la même mishnah. Tchelet et namakev teta alaval, vimnabit linyanam. Or, si on porte notre regard à leur sujet, les tefilin, en vérité, seront considérés plus un seul sujet. Chez Kolma, chez Katouf Bazé, tout ce qui est écrit dans la tefila de la tête, c'est écrit dans la tefila du bras. Vainyan, Baem, le Mantieto Adashem Bepicha, Bepinu, Souma, Kenegadale, Vamoar. Mishkanot Amachasheva Levad. Et d'ailleurs, c'est le même sujet que la Torah de Dieu soit dans notre bouche, posée en face du cœur et le cerveau, qui sont les résidences de la pensée. Ah, il dit des choses, le monsieur, chose très intéressante. C'est-à-dire que le Baal Halachot Gedolot porte son attention à autre chose.
c'est vrai que l'une ne l'empêche pas l'autre, et l'autre n'empêche pas l'une. C'est ce qu'on voit même Dalet dans Maseret Menachot. Mais le but des deux est strictement le même. Donc, ça ne fait quand même qu'une seule mitzvah. Mais si quand on dit l'une n'empêche pas l'autre, si on n'a qu'une des deux, on a fait une demi-mitzvah, c'est quoi la notion? C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est normal que je ne comprenne pas à ce stade. Parce que pour les Abba Minim, on ne dit pas que... Abba Minim, les quatre s'empêchent. Ah oui, ils sont bien. Donc là, l'une n'empêche pas l'autre. C'est quoi le but? Grosse. C'est quoi qui dit le but de Tfilin? C'est-à-dire, le Balalchot Godolot, il faut rentrer dans tous les détails. Hein, mais bon, moi, c'est la première fois de ma vie que je travaille ce sujet. Hein. Je vais travailler. L'itzitzit, c'est se souvenir des mitzvot. Il y a un sujet. Les téphilines, c'est écrit le manti et Torah Tachem et Pira, pour que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. C'est-à-dire une proximité avec la Torah, que ça soit quelque chose de naturel, que ça soit, voilà, quelque chose qui soit dans ton quotidien. Donc là, ça soit pas quelque chose, tu vois, c'est pas la plupart des peuples, ils vivent comme des païens. Et une fois tout le tremblement de terre, ils vont dans leur temple, et là, ils sont des petits angeaux, après ils retournent à leur païanisme. Voilà. Non, nous, on a les téphilines, on est chez soi, on a les téphilines. Bon, tu peux aller à la Sina si tu veux, mais on n'est pas contre. Mais disons, c'est chez toi, tu peux mettre tes téphilines. Il y a une proximité. C'est pas la Torah, c'est pas seulement dans l'Arche d'Alliance. Les parchemins, tu t'habilles avec tes parchemins pour que ça soit quelque chose qui soit. Voilà. Les deux ont la même finalité. Les deux ont la même finalité et les deux sont là aussi pour mettre en exergue les résidences de la pensée et de l'émotion. Voilà, c'est le cerveau et le cœur. Donc, ils ont même la même finalité. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que celui qui n'a qu'une des deux, il a fait la mitzvah, mais pas aussi bien que s'il avait les deux. Je te donne moi, par exemple, je suis un rocker. Ouais, alors j'ai un disque des Rolling Stones et un disque de, je sais pas moi, des Bee Gees. Voilà. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais l'essentiel, c'est d'être un rocker. Ouais, donc, excusez-moi. Là. Non, mais juste que je comprenne. D'après cet avis-là, d'après le balala, alors, on dit Enome Akev, mais ça fait une seule mitzvah. C'est-à-dire s'il n'a qu'un des deux, il a fait la mitzvah, mais pas aussi bien que s'il avait eu les deux. C'est ça? Juste que je comprenne. Comment est-ce que ça peut ne pas être Me'akev? Pardon? Il doit mettre les deux. Alors pourquoi on dit que c'est pas Me'akev? Il doit mettre les deux. Et pourquoi on dit que c'est pas Me'akev? Il a fait la mitzvah. Oui. Non, il n'a pas fait la mitzvah. Il a fait une mitzvah. Mais non. D'après qui? Le Balachot Godolot ou après Maïmo? Non, d'après le Balachot Godolot. S'il a une seule des deux. Il a fait Vu qu'on dit que c'est pas Me'akev. Il a fait les mitzvahs. Il avait eu les deux, c'est ça? C'est juste pour comprendre si j'ai bien compris. Comment on peut dire que c'est pas Me'akev et que ça fait une seule mitzvah? Donc ça veut dire qu'une partie de la mitzvah, ça a quand même une valeur. Non? On est obligé de dire ça. Non, mais il n'a pas dit que tu n'as pas fait la mitzvah si tu en as mis un des deux. Hein. D'accord, mais s'il n'en a qu'une. La question, c'est s'il n'en a qu'une. S'il a les deux, il n'y a pas de question. Regarde, les mots-clés, me semble-t-il, dans Ramban. Les mots-clés de Ramban, c'est que c'est le même sujet. Mais le même sujet va s'exprimer de deux manières différentes. Tu vas demander à, comment il s'appelle, pas Karl Marx, là, le mec qui fait la cuisine moléculaire, comment il s'appelle? Alain Ducasse. Non, Marx. Ouais. Thierry Marx. Thierry Marx. Ouais. Tu vas lui demander, faites-moi goûter votre cuisine moléculaire. Alors, il va te donner des légumes, il va te donner un dessert.
Ah non, les deux expriment la. Moi, je ne sais même pas la même. Cuisine moléculaire. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Mais bon, ça me fait rigoler. Mais les deux s'expriment de manière différente. L'un, sa manière de faire avec les légumes, l'autre avec le dessert. Mais c'est la même pensée qui s'exprime avec deux outils différents. L'un, légumes, l'autre, dessert. Mais il faut que, pour bien comprendre le truc de Thierry Max, il faut manger les deux. Mais bon, si tu veux déjà avoir un goût de ce qu'il fait, et que tu en as un des deux, tu fais l'un des deux. Tu as fait quand même quelque chose. Tu peux avoir une idée qu'est-ce que c'est la cuisine moléculaire. Tu sais qu'est-ce que c'est la cuisine moléculaire? Non. Ouais. Comment? Non, À la Cité des sciences. la cité des... Il parle de la cuisine. Et il y a une expo là-dessus. Sur la cuisine en général. Ouais. Et il y a un passage où il y a un truc où il fait une tomate qui passe dans de l'azote liquide. Une tomate qui passe. Une tomate dans de l'azote liquide. Et ça donne des trucs. L'azote liquide, c'est très très froid. Et ça donne des trucs apparemment intéressants. Ah, d'accord. Je n'ai pas goûté. Okay. Moi, je n'ai pas goûté. Antoine, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la cuisine moléculaire? Pas plus que ça, ouais. C'est juste que ça, on déstructure beaucoup, effectivement, par l'azote notamment, et souvent, on déstructure en petits billes, en petites billes. C'est tout ce que ouais, je sais que Thierry Marx, il avait fait ça avait fait pas mal de bruit. Donc souvent, on redéstructure un peu tout. Voilà, ta finale, elle prend un coup. Là. Ah ouais, la DAF, hein. La moléculaire, ça va être dur, là. Hein. La DAF moléculaire, ça va être dur. Hein. Alors bon, je recentre. Alors, regardez ici, il y a un truc incroyable. Ça veut dire, là, c'est, d'après Ramban et d'après le Balachot Gedolot, ce qu'on appelle une mitzvah, c'est le même sujet. Dans le Minyan HaMitzvot, c'est le même sujet. Mais ce même sujet, si tu veux, il faut le vivre avec deux sessions. Celle du bras, celle de la tête, celle de la tête, celle du bras. Il y a deux sessions qui vont te faire vivre ça. Maintenant, chaque session exprime le même sens. Mais c'est pas deux mitzvot. Deux mitzvot, c'est deux thématiques différentes. C'est la même thématique. Tu peux pas compter deux mitzvot. Al-Agmara dit que c'est deux. C'est une manière de dire. En cela que ça, c'est pas Makev. Mais c'est une mitzvah. Ça, c'est Balachot Gedolot. Mais pour Rambam, c'est deux mitzvot. C'est-à-dire son compte démissionne, c'est pas la même chose. C'est deux actes différents. Il voit pas l'idée, il voit l'acte. Hein, comme j'ai dit monsieur le pasteur, ouais, c'est deux actes. Voilà, c'est deux actes distincts. Deux actes distincts, c'est le mitzvot. Voilà, c'est deux manières d'aborder. Et là, quand on dit que c'est deux mitzvot, ça, il explique Ramban. Ça ne veut pas dire que c'est deux mitzvot. Ça veut dire que c'est la même mitzvah, mais comme ce n'est pas Meakev, on appelle deux mitzvot, mais c'est une mitzvah. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est deux. Chaque mitzvah se rapporte à une réalité différente. La tefila de la tête se rapporte à ce qui est dans les pensées des pirats, et la mitzvah du bras se rapporte à. Vous vous souvenez, on avait vu ce Rashi quand on avait commencé à étudier le chapitre 38. Le Rashi rapporte à la main faible, Yadka. Ouais. Et que c'est une réalité différente de celle de la pensée, de la tête. Oui. Et que donc, comme ces deux réalités différentes, elles s'appliquent, elles nécessitent chacun sa mitzvah. Ouais. C'est deux. Ouais.
C'est de réalité, de concrétisation distincte. Voilà. Mais c'est un chidouche de dire que c'est pas Meakev. Hein, comme... Ça, c'est la Mishnah. Hein, c'est la Mishnah. Regardez, on va terminer le Hard Scroll, parce que là, ça nous a fait quand même beaucoup avancer. Hein. C'est Ramban. Et Ramban nous a fait beaucoup, beaucoup avancer. Ça veut dire que si... Tu as raison, Manu, que c'est un peu perturbant quand même. Hein, que c'est le même sujet. S'il faut faire les deux, mais c'est distinct. L'un n'empêche pas l'autre. C'est quand même étonnant. Hein. Comme ça, si on n'étudiait pas ça, on pourrait penser que oui, ça empêche l'un n'empêche l'autre. Surtout qu'il y a une hiérarchie. On met d'abord l'un, ensuite on met l'autre. Oui. Mais pour Ramban, c'est Ramban qu'on vient de lire, c'est ça? Ramban. Oui, Ramban. Et pourquoi on compte les mitzvot? Parce que pour Rambam, je peux comprendre pourquoi on compte les mitzvot. Pourquoi il y a un compte Il n'est pas d'accord avec le compte. Ça, c'est un sujet sur lequel qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'on s'en fout du compte des mitzvot? Hein? Alors justement, Rambam, on sent mieux Rambam, de la Shitat Rambam, c'est que Rambam, ce sont des actes très, très définis. Et les autres, ils vont plus prendre que la kavana de la chose, le sujet. Le sujet, c'est le même sujet. Rambam, ce n'est pas le même sujet. Ce qu'on appelle une mitzvah, ce n'est pas un sujet. C'est un acte circonscrit. Il a développé ça dans le Perek Arba Mitot. On a déjà vu ça, Rambam, dans le Perek Arba Mitot, dans Sanhedrin, dans son commentaire des Mishnayot. Sur quoi? C'est sur les interdits d'inceste. Ça c'est ce qu'il y a dans le livre, non. Comment? Grand-mère, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça c'est quand j'ai découvert ça, franchement, ça change la vie. Alors, je ne connais pas, non. Ouais. Rambam, il dit que une mitzvah positive, mitzvah négative, c'est un acte précis. Ça se concrétise par un acte précis. Donc là, c'est palpable ici. Ce sont deux sujets proches dont la problématique est commune, mais qui touchent des actions et quelque part un travail distinct. C'est le mitzvot. C'est le mitzvot. C'est le même sujet, peu importe. Voilà. Tandis que le Balachot Godolot et Nachmanide, ils disent c'est le même but. Puisque ça fait travailler globalement la même chose, ça n'a pas de sens de dire que ce sont deux commandements. Donc, eux, ils voient qu'est-ce que ça s'appelle un commandement, c'est une autre optique. C'est une autre optique. Ce n'est pas la même chose. Il faudrait travailler beaucoup, parce que, au fil des années, moi j'ai beaucoup travaillé Rambam, parce qu'il parle beaucoup là-dessus, qu'est-ce que c'est une mitzvah, en particulier sur la tchouva, tu vois. La tchouva, c'est oui. dire, tu sais, qu'est-ce qui m'a fait découvrir ça? C'est Rav Yosef Ber Soloveitchik, Jibi, sur son livre À la tchouva. Extraordinaire. C'est lui qui développe ça, que l'acte de tchouva, c'est le vidouille. Voilà, ça, c'est de Rambam. Non, mais au moins, on voit qu'il y a une afkamina avec Rambam, c'est que c'est cohérent avec le fait que c'est pas Meakev. Voilà. Une demi-mitzvah, c'est Meakev, mais une mitzvah entière, c'est pas Meakev.
Là, je comprends que tu as un compte de mitzvot. Chaque mitzvah, si tu veux faire la mitzvah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et si tu as tout ça, tu as fait la mitzvah. Mais à partir du moment où c'est pas Me'akev, c'est quoi la nafkamina du. C'est quoi la nafkamina, quoi? Oui, c'est compris. Je reprends ce que tu dis, Lévi. Je comprends. C'est-à-dire que d'après Rambam, dire que c'est deux mitzvot, ça se concrétise au niveau pratique. Je te dis que c'est pas Me'akev. Mais les détracteurs, dire que c'est une mitzvah, tu as gagné quoi? Tu gagnes quoi? Ça se concrétise par quoi? Voilà. Hein? Ok, alors regardez, on continue un peu. Le Hard Scroll Omnam. Donc c'est très bien. Hein? Donc là, Nachmanide, il nous a bien avancé. Avec ta question, Lévi, qui reste sous le bras. Omnam, Agmara, Laïl, la Menva, Vaboudale, Doreshet. Alors l'Agmara, c'est au programme, hein, la Menva là-bas. Doreshet, Milako, Shebeshmania, Radam, Tefilin, Shel Rosh, Yeshiot, Alav, Gan, Filin, Shel Yad. Ah oui, parce qu'on dit, pourquoi on enlève d'abord. On met d'abord ceux du bras et ceux de la tête, et après il faut enlever d'abord la tête et après le bras. Oui. Et donc réponse, parce que tant qu'il a ceux de la tête sur lui, il faut qu'il y ait aussi ceux du bras, c'est ça? Parce que c'est écrit, Vayou les totafot. Ah, donc c'est un pluriel. Ben enecha, totafot. Il y aura des pendentifs. C'est entre tes yeux, il faut deux. Donc, tant qu'il y en a un sur la tête, il faut qu'il y ait aussi sur le bras. C'est ça. Si tu as celle de la tête, il faut qu'il y ait aussi celle du bras. Chez Béchal Ben Tfilim Shel Rosh, Yeshiot Alav Tfilim Shela. En Akavana, En Kavanat Rachaï, et là, les Nyan Kedima Banacha. C'est-à-dire, puisqu'on vient de voir que l'une n'empêche pas l'autre, donc tu peux avoir celle de la tête sans celle du bras. Donc, c'est paradoxal. Réponse, non. C'est seulement dans l'ordre dans lequel tu la mets, dans lequel tu l'enlèves. Je ne peux pas, si j'ai les deux, je dois d'abord mettre celle du bras. De manière à ce que quand j'ai celle de la tête, j'en ai deux. Et si j'enlevais celle du bras avant celle de la tête, j'aurais celle de la tête sans celle du bras. Donc je dois d'abord enlever celle de la tête et après celle du bras. N'est-ce pas? C'est seulement par rapport à ça. Là, nous, chez Keshiya, יכול אדם להניח את שתיהם, יש לו להקדים את של יד, וכן עניין ייחור בחליצה, שמיישר אצטרה. וכן, מי שמחמת איזו סיבה. Mais si quelqu'un part une cause, et non יכול להניח כעת את תפילה של יד, il ne peut pas mettre celle du bras, אין בכך מניעה של ראש. Il n'y a pas lieu de s'empêcher de mettre celle de la tête. Tosfot, Ichin, etc., Rosh, Ilchot Tfilin. Les notes, là, elles sont... Bon, regardez, là, il va faire un pitbull sur la différence entre les téphilines et les tzitzit. Ce n'est pas notre sujet. OK? Alors, regardez, je pense, là, on a fait un sujet qui est circonscrit. C'est bon lundi soir prochain, Bezrat Hashem, s'il n'y a pas trop de Covid à l'horizon? Ouais, c'est bon. Et Bezrat Hashem, on fera la gemara d'Aflam Dvav sur les brachot. C'est bon, les amis? Yes, we can? Yes. Very good. Merci. Merci, Rav. Merci. Et une bonne DAF moléculaire. Shabbat shalom. Salut.